Salut à vous tous, ici Jeff Rose et dans votre vidéo du vendredi léger de ce vendredi, qu'on pourrait marquer léger, j'ai décidé de vous confier ce que j'allais faire. Oui, je suis en train de jouer avec un crayon parce que actuellement c'est merdique. J'ai décidé de vous confier ce que j'allais faire après le 14 mars. Parce que le 14 mars, c'est-tu un vendredi? C'est un lundi et tout ça. Parce que, pourquoi je parle du 14 mars? Parce que vous le savez sûrement tous, bon, au Québec, on le sait un petit peu plus que ceux-là qui sont hors du Québec, que le passeport vaccinal va être suspendu. Mais bon, moi je vous conseille de le supprimer parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui est utile pour combattre un virus, mais non seulement c'est pas approuvé par l'OMS. Fait que moi, je me fie à mon destin, le passeport vaccinal n'est pas pour mes valeurs et j'ai depuis ces temps-ci, cette semaine, de ce que j'aimerais faire et tout ça. C'est clair que maintenant, je peux maintenant réaller dans des grandes surfaces parce que, bon, à tous ceux qui ne le savent pas, depuis le 16 février, on peut réaller dans des grandes surfaces de 1500 mètres carrés. Parce que je vais vous expliquer la situation. Il y a des commerçants, principalement des quincailleries, qui ont décidé de fermer des allées. Vraiment essayer de faire que leur espace soit littéralement moins de 1500 mètres carrés. Et bien sûr, ça fonctionnait, évidemment. Et il y avait, je pense, un monsieur à Saguenay qui disait que il a consulté des spécialistes, des experts en milieu du droit de travail et tout ça, et ils lui ont dit qu'il avait droit de réduire sa surface de 1500 mètres carrés à, je sais pas, à quel, en tout cas, il était inférieur et tout ça, et il ne demandait plus le passeport vaccinal, bref, tout ça. Moi, c'est sûr que moi, ce qui m'a fait beaucoup de mal et tout ça pour moi, parce que moi, je sais que c'est, en tout cas, pour les gens de la construction, ces personnes-là vont plusieurs fois dans des quincailleries et en même temps, ça coûte très cher de sécurité puis aussi d'appareils, des appareils qui se font casser parfois par des clients qui ne sont pas très contents. Bref, oui, euh, et tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Il y a même une quincaillerie qui a mis qui avait publié ses chiffres en disant que pour la quincaillerie Canac, ça prenait environ 100 000 $ par semaine pour, disons-le, assurer la sécurité, les appareils, bref. Vraiment, c'est la grosse argent dépensé. Vraiment, moi, je considère pour rien dans ce que le premier ministre François Legault nous impose et la santé publique, littéralement. Moi, je trouve ça ridicule, c'est d'avoir mis de l'argent là-dedans et je pense que Canac est d'accord avec moi parce que ils auraient pu, je sais pas moi, le déposer dans autre chose que ceci.
Euh, moi, moi, ce que je pense faire et tout ça, vu que, bon, les grandes surfaces, c'est un petit peu on peut se mettre un crochet. Moi, ce que je vais faire le 14 mars, c'est sûr que moi, je vais aller dans les restaurants et tout ça. Vraiment, moi, c'est ce qui me manque le plus, même si je suis dans la résistance des anti-passeports vaccinaux. Euh, moi, je, c'est sûr que moi, je vais aller au restaurant, je vais aller me vanter en disant que j'ai survécu sans le passeport vaccinal. Moi, je trouve ça fantastique. D'ailleurs, j'applaudis ceux qui ont pas le passeport vaccinal dans leur téléphone ou en tout cas en carton qui par la suite plastifié. Moi, je leur dis félicitations parce que littéralement, moi, la première fois que j'ai vu le passeport vaccinal quand il a demandé tout ça, j'ai été choqué parce que moi, j'ai dû aller, disons-le, manger quelque chose de préparé à l'épicerie. En même temps, là où les tables et les chaises, il fallait s'asseoir, il fallait qu'on s'identifie avec son passeport vaccinal. J'ai trouvé ça ridicule, alors j'ai dû être un peu comme un itinérant qui mange assis sur le sol sale, mais je me suis pas assis, mais j'ai essayé de me trouver un muret pour manger ce que j'avais. Et tout ça, j'ai trouvé ça très triste et je pense que c'est la forme d'exclusion la plus blessante que j'ai eue de la part du gouvernement. Tout ça. Et, bref. Non mais littéralement, c'est ça, moi, qu'est-ce que je vais faire le 14 mars, c'est tout ça dans cette semaine, bref, parce que ça tombe un lundi, puis le lundi, on est assez occupé, tout ça, j'ai pas le temps d'aller magasiner, mais bref. Littéralement, ça nous donne le goût de savoir que dans les centres commerciaux, quand je vais y aller, je vais pouvoir aller à un restaurant et parfois ou sinon juste prendre une bouteille d'eau, quelque chose de même pour dépanner. Tout ça, bref, ça, ça fait du sourire dans ma vie, tout ça. Alors donc, je sais pas, pour certains, pour ceux qui habitent au Québec, ou sinon, je vais consulter ceux aussi du 1er mars, le Manitoba et l'Ontario, et même ceux-là qui habitent en Saskatchewan. Vous autres, qu'est-ce que vous faites euh, que vous retournez dans tel magasin qui vous a été privé par, par le premier ministre de votre province et tout ça. Moi, j'aimerais entendre votre plan parce que littéralement, c'est ça un peu mon but de cette vidéo-là, c'est de vous présenter un peu de ce que j'aimerais faire. Et moi, c'est littéralement les restaurants, les autres lieux publics même, où on demande euh, le passeport vaccinal et tout ça, puis ils disent qu'ils vont le suspendre, mais littéralement, je vous le dis, supprimez-le parce que c'est quelque chose qui ne vous sert à rien et tout ça pour cette pandémie. Ça ne combat absolument rien, même que l'OMS ne l'approuve pas même. Alors donc, bref. Alors donc, le 14 mars, si vous me croisez, peut-être je vais essayer de retourner au centre-ville parce que littéralement, c'est pour ça même que je ne magasine même plus actuellement, mais vu que c'est dans les grandes surfaces que je vais aller sûrement. Bref, c'est ça. Je suis tellement excité que je suis heureux comme un printemps.
et tout ça. Alors donc, le 14 mars, c'est avant le printemps, je pense. Alors donc, bye!